Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des mots spécifiques à l'univers manga. Que vous soyez un lecteur de manga assuré et expérimenté ou que vous vous êtes lancé il y a peu, vous voyez partout ces mots qui nous viennent du Japon. Shoujo, seinen, kohai, yaoi, aniki, obasan, itadakimasu, shonen, onsen, arigato, baka, hime, kami, senpai et tellement d'autres. Si vous connaissez déjà tout ça, tant mieux. S'il y a des mots qui ne vous disent rien, tant mieux aussi, car on va justement voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les mots que vous pouvez trouver dans les librairies ou sur les sites des éditeurs. Ils sont censés de vous aider à faire votre choix, sauf que quand on sait pas ce que ça veut dire, ça aide pas trop. Shonen. En général, les mangas sont classés dans les boutiques en fonction de leur type. Et le premier type qu'on entend le plus souvent, c'est shonen. On parle du shonen manga, des shonen et des fans de shonen. Une connotation qui sonne des fois réductible dans les bouches des certains. Et ça parce que les mangas les plus populaires et donc les plus connus par le grand public sont des shonen. Par exemple Naruto, One Piece, Dragon Ball, My Hero Academia, Seven Deadly Sins, Sword Art Online et j'en passe. Oui, je vous vois là, les éternels fans de Kirito de génération en génération. Le mot shonen veut dire garçon et adolescent en japonais. Shonen, c'est pas vraiment un type de manga, mais c'est plutôt la cible de ces mangas qu'on nomme shonen. Ce sont des séries adressées aux garçons et aux ados de sexe masculin entre 8 et 18 ans, en premier lieu. Mais bien évidemment, tout le monde les lit. Les jeunes adultes, oui, mais aussi les filles. En France, du coup, quand on parle des shonen, on parle des mangas qui sont publiés au Japon dans les magazines dont la cible sont les garçons et les ados de sexe masculin. Ces magazines-là, il y en a plein. Le plus connu étant Shonen Jump qui possède par exemple One Piece, Black Clover, My Hero Academia, Hunter x Hunter, mais aussi Naruto, Dragon Ball et Slam Dunk. Le shonen propose plein de sous-genres de mangas avec des trames narratives particulières, la quantité de violence présente, des ambiances, etc. On pourrait en parler dans une autre vidéo centrée sur le shonen si ça vous intéresse. Ici, j'aimerais juste dire que le shonen ne se limite pas aux mangas de combat avec des super pouvoirs. C'est d'ailleurs un genre de shonen à part entière qui s'appelle Nekitsu. On les confond souvent tous les deux parce que les premiers shonen importés en France étaient des shonen Nekitsu. Mais shonen, c'est aussi les mangas dans le cadre scolaire, des tranches de vie ou des enquêtes. C'est un type de manga très riche et très varié qui ne demande que d'être découvert. Shoujo. Alors, on vient de voir qu'il existe des mangas qui ciblent les garçons entre 8 et 18 ans. Les shoujo, ils existent pour contrebalancer tout ça. C'est tout pareil, mais pour les filles. Le mot shoujo signifie petite fille ou jeune fille. Les mangas dits shoujo sont publiés au Japon dans le magazine qui s'adresse aux filles, surtout adolescentes. Et il faut comprendre que le shoujo, il s'est créé en contradiction avec le shonen pour proposer des histoires complètement à l'opposé parce que shonen, ça n'intéressait pas du tout les filles. En France, quand on parle du shoujo, on parle des mangas qui, au Japon, sont publiés dans les magazines qui ciblent les filles. Et ça ne veut pas dire que les personnages sont majoritairement que les filles. Le personnage principal peut même être un garçon. Voilà, un cliché en moins. Les mangas ne sont pas catégorisés par le sexe de personnage principal. Les filles peuvent être aussi les personnages principaux des mangas shonen destinés aux garçons. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Donc, les shoujo sont le contraire des shonen. Ils proposent donc quelque chose que le shonen n'a pas. Parmi les exemples, on peut nommer Skip Beat, Vampire Knight et Sailor Moon. Dans la plupart des cas, c'est la psychologie et la personnalité des personnages qui sont mis en avant. Dans les shoujo, on s'intéresse davantage aux relations entre les protagonistes, comme l'amitié, l'amour, le soutien, l'affection, qu'aux scènes d'action qui sont si présentes dans les shonen en général. Et attention, ça ne veut pas dire que les shoujo sont toujours niais, mielleux et remplis de bisous ou vide de scènes d'action. Le shoujo est assez varié que le shonen et contient plein de sous-genres, qui sont en partie partagés avec le shonen. C'est juste l'approche et le traitement des personnages qui est différent. Seinen et josei. Bon, quand je parle aux gens qui s'intéressent au manga mais qui ne connaissent pas trop la terminologie, c'est le seinen qui les laisse le plus perplexes. En soi, c'est compréhensible. Quand on a déjà des mangas qui s'adressent aux filles et aux garçons, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? La réponse, il faut juste regarder plus loin. Quand on rentre plus dans la case filles et garçons prévue par les magazines des mangas, on fait quoi? On arrête de lire les mangas? Bref, le manga a su s'adapter à la demande et propose des œuvres pour le public plus adulte. Ce sont des mangas seinen. Ils proposent un traitement des personnages plus réaliste et approfondi avec moins de perfectionnalisme. Ils abordent les sujets plus délicats et plus sombres en même temps. Les maladies, la haine, le harcèlement, la dépression, l'alcool, la guerre, la relation sexuelle. Le seinen propose des sous-genres qu'il partage avec le shonen et le shoujo, mais aussi des genres qui lui sont
sont propres. Un exemple, Berserk, ou Gun, Bright Stories, Initial D, ou Tokyo Ghoul. Au Japon, ces mangas sont publiés dans les magazines qui s'adressent aux ados et les jeunes adultes de 15 à 30 ans. Et si, des fois, c'est facile d'identifier le manga comme un seinen, dans certains cas, la frontière entre le seinen et le shonen, par exemple, peut être très floue. Je sens qu'il y a sûrement des puristes qui s'apprêtent à me dire qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça, et effectivement, c'est vrai. Le mot seinen veut dire jeune adulte, et les mangas seinen sont à la base l'évolution du shonen, pour satisfaire les garçons qui ont grandi. Mais que est-il des filles? Est-ce que les mangas pour les filles qui ont grandi sont classés dans le seinen aussi? En France, oui. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Au Japon, ils ont ce qu'on appelle le josei, le manga pour les jeunes femmes. En France, les éditeurs mettent les deux catégories dans le seinen pour nous faciliter la vie à nous, les lecteurs. Si on veut lire un manga plus mature dans son traitement des personnages, on cherche dans le seinen. On enlève l'étiquette basée sur le sexe des lecteurs cibles et on choisit nous-mêmes ce qui nous convient, en restant bien évidemment ouvert aux découvertes et surprises. Et des fois je me dis que les shoujo et le shonen devraient faire pareil en proposant une section intéressante pour un public mixte. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma section seinen dans les vidéos sur les sorties du mois est toujours bien remplie, parce qu'il y a toujours plein de mangas pour tous les goûts. Ecchi! Maintenant, on va passer aux quelques mots qu'il faut vraiment connaître quand on se lance dans les mangas, car ça peut vous sauver de nombreuses surprises pas forcément très agréables. Le premier mot, c'est ecchi. En France, quand on parle du ecchi, on parle des mangas ou des dessins à la connotation érotique. Attention, érotique! Pas pornographique. Important à connaître ce terme car le nombre des mangas ecchi est assez élevé et si vous venez de vous lancer dans les mangas, c'est pas dit que c'est quelque chose que vous cherchez à découvrir tout de suite. En plus, il y a toujours cette question de l'âge approprié, tout ça. Ce genre de manga est caractérisé par de la nudité, les sous-vêtements bien mis en avant, les jupes qui se soulèvent, les vêtements qui se déchirent, les personnages qui se retrouvent dans les situations cocasses et des dialogues qui peuvent laisser sous-entendre des quiproquos à propos de la sexualité. Donc plein de trucs sexy, même si les mises en scène sont souvent comiques. Les ecchi ont généralement comme public cible les garçons. On les trouve donc dans la catégorie shonen, mais aussi seinen. Par exemple, un seinen très populaire de ces derniers temps, Prison School, est un ecchi. Mais les filles peuvent être aussi ciblées par le ecchi, juste d'une manière un peu différente. D'ailleurs, le ecchi est souvent confondu avec le fan service, ou plutôt, c'est le fan service qui est souvent qualifié de ecchi sans vraiment l'être. Sachez que si dans votre tome de manga, il y a, je sais pas, une paire de seins partiellement dénudés qui se baladent parfois sur les pages, ou s'il y a un deux plans sur les culottes de la fille dont le perso est amoureux, c'est du fan service. Pour que le manga soit qualifié du ecchi, il faut que les dessins et les situations sexy soient tout le temps présents dans le récit, genre presque à chaque page. Par exemple, dès que le personnage féminin commence à parler, on fait un gros plan sur sa culotte au décolleté et pas sur son visage. Yaoi et Yuri. Maintenant que c'est un peu plus clair avec le ecchi, passons aux deux mots, deux genres de mangas qui, pareil, peuvent vous gâcher la lecture si vous ne saviez pas en avance où ça que vous mettiez vos pieds. Le yaoi et le yuri. Ce sont les sous-genres de shoujo, et ce sont des mangas qui parlent des relations intimes entre les personnages de même sexe. Je préfère ne pas utiliser l'expression relation homosexuelle parce que en fait dans ces mangas, la sexualité des personnages concernés n'est pas toujours définie. Les yaoi, qu'on appelle aussi les boys love, ce sont des mangas qui mettent en scène la relation entre deux hommes, et les yuri entre les deux femmes. Parlent souvent des relations profondes entre les deux personnes, l'amitié, l'affection et même l'amour. Donc pourquoi faut-il connaître ces deux mots? En fait, on tombe souvent sur la représentation de l'acte sexuel. Pas toujours, mais souvent. Donc on va plus loin qu'avec le ecchi et on franchit la frontière de juste sexy et coquin. On n'est pas non plus dans la représentation pornographique des rapports. Mais les mangas de ce genre peuvent avoir plusieurs pages par tome, voire par chapitre, dédié à l'acte sexuel entre les deux personnages. Ce passage à l'acte est d'ailleurs beaucoup plus présent dans les mangas yaoi, qui mettent en scène deux personnages masculins, que dans les yuri. Les yuri à leur tour sont plus caractérisés par les non-dits et la capacité des lecteurs d'imaginer les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, les yaoi et les yuri sont publiés dans les magazines respectifs, mais sans division en fonction de l'intensité des relations entre les personnages, et on peut donc trouver une romance innocente entre deux filles au lycée,
baiser qui se termine par un simple baiser, qui se suit par un manga avec une relation purement sexuelle. Ou par exemple une histoire d'amour entre deux hommes sans qu'on voit même pas un signe de relation physique entre les deux, et puis une autre où les deux personnages passent tout leur temps au lit. Donc voilà, même si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de manga, il vaut mieux connaître ce que c'est. D'ailleurs, si le yaoi est un genre bien défini, c'est un peu plus compliqué avec le yuri car c'est un genre plus récent. Pour vous dire, les japonais eux-mêmes ne se sont pas encore mis d'accord sur ce que c'est, mais ils ont réussi quand même d'établir certains canons du genre, comme par exemple Sailor Moon. Je pense qu'il faudra en parler un jour, oui. Hentai. Bon, hentai, c'est du hentai. Qui sur internet ne sait pas ce que c'est du hentai? On va en parler quand même, hein, parce qu'on peut les trouver dans les boutiques. Le hentai, ce sont des mangas avec du contenu pornographique. Des scènes de sexe sont nombreuses et priment souvent sur le récit. Le mot hentai d'ailleurs signifie transformation, perversion. Il y a donc plein de choses qu'on peut trouver dans ce genre de manga. En tout cas, moi, je vais pas m'attarder sur ce genre-là. Si vous vous retrouvez dans une section hentai, c'est que généralement vous l'avez cherché. Voilà. Bon, on a fait le tour des mots que j'estime nécessaire à connaître quand on se lance dans les mangas, que ce soit pour comprendre comment choisir un manga dans une librairie ou pour éviter des mauvaises surprises. D'ailleurs, ce que je qualifie des mauvaises surprises, c'est-à-dire le ecchi, le yaoi et le yuri, et bon le hentai aussi, ce sont des mauvaises surprises que si vous cherchez pas ce genre de manga. Dans le cas où vous êtes au contraire intéressé par ces mangas-là, je ne peux que vous encourager de les lire et de partager vos lectures ici dans les commentaires, que ce soit sous cette vidéo ou sur n'importe quel autre. Tous ces genres qu'on vient d'aborder sont très riches en sous-genres et ont tous leurs codes et particularités. Si vous voulez qu'on parle plus en profondeur de tout ça, dites-moi en commentaire ou en mettant un pouce bleu. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!